Mes chers élèves de la troisième année APEC BIOF, j'espère passer avec vous un très bon moment afin de bien comprendre la leçon suivante, la puissance électrique. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître la puissance électrique et son unité, connaître et exploiter la relation P égale U qui multiplie I, c'est le produit de la tension et l'intensité électrique, déterminer la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage, connaître les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Notion de puissance électrique. Activité expérimentale. On branche successivement en parallèle deux lampes L1 et L2. On a ici deux boucles portant respectivement les indications 15W 12 volts et 5W 12 volts avec un même générateur dont la tension est 12 volts. On fait fonctionner le générateur et on le fixe sur 12 volts. On voit l'éclairage des deux lampes. On voit bien que la lampe L1 elle brille mieux que L2. Observation et interprétation. On observe que la lampe L1 a une puissance d'éclairage supérieure à celle de la lampe L2 en raison de la différence entre les deux grandeurs 15W et 5W. Qui a la plus grande valeur, il brille plus. Pour chaque lampe. Cette grandeur est appelée la puissance électrique. Conclusion. Notion de la puissance électrique. La puissance électrique est une grandeur physique. Elle est notée P. Elle exprime la performance d'un appareil électrique par rapport à un autre. C'est-à-dire, on peut faire la comparaison, point de vue éclairage, chauffage, aspiration, ainsi de suite. Et l'importance de l'effet qu'elle produit. L'unité internationale de la puissance électrique est le watt. Ce W qu'on vient de voir, c'est le symbole de l'unité internationale qui est le watt. Tableau de conversion en watts. On peut s'en servir de ce tableau. On a le watt comme unité internationale. On a les sous-multiples comme le milliwatt. Et on a les multiples comme le kilowatt, le mégawatt et le gigawatt. C'est-à-dire 1 gigawatt, c'est 1 milliard de watts. 1 mégawatt, c'est 1 million de watts. Et pour 1 kilowatt, c'est 1000 watts. La puissance électrique consommée par un appareil électrique dans le courant électrique continu. C'est-à-dire, on va voir la puissance consommée par un appareil électrique dans les deux sortes de courants. On a le courant électrique continu, on va voir par suite dans le courant alternatif. Activité expérimentale. On mesure la tension U entre les deux bornes d'une lampe, comme celle-ci. Voilà, on a un voltmètre qui est monté en parallèle avec cette lampe. Et l'intensité I du courant qui est le
qui la traverse, c'est-à-dire elle traverse la lampe, qui la traverse. On a monté un ampèremètre en série avec cette lampe, puis on calcule le produit U qui multiplie I, c'est-à-dire les valeurs données par l'ampèremètre et le voltmètre. Et on a ici un générateur de tension variable. On peut changer la tension selon la lampe utilisée. On répète la même expérience en utilisant d'autres lampes de différentes puissances. Le montage expérimental. On va prendre un générateur réglable qui est monté avec une lampe et un ampèremètre en série. Et pour le voltmètre, c'est en dérivation, en parallèle avec la lampe. Voilà, on a un générateur, on a l'ampèremètre, puis de l'ampèremètre, on passe à la lampe, et de la lampe en revenant à un générateur, puis on a branché le voltmètre en parallèle avec la lampe. On fait fonctionner le générateur pour 0 volt, on a 0 ampère. 0 volt ici, la même chose. La lampe ne brille pas. Tableau des résultats. Chaque fois, on va prendre une lampe, comme si c'est par exemple L1. On va prendre le générateur, on va le fixer sur 6 volts et on va voir. Pour la tension, on a 6 volts bien sûr, et l'intensité, c'est-à-dire l'intensité du courant qui circule dans ce circuit, c'est 1,98 ampères. Si on fait le produit entre U et I, on trouve 11,88. On change la lampe par une autre, où il est marqué 12 volts, 6 volts. C'est-à-dire on va changer, le générateur on va le fixer sur 12 volts. Voilà. Et pour l'intensité, ça va donner 0,5. Donc on a 12 volts. Et on a I égale 0,5 ampères. Le produit, ça va donner 6 volts. Pardon, 6. Si on change par une autre lampe, on remplace L2 par L3. On va fixer le générateur sur 12 volts. On voit bien que l'intensité c'est 2,96. Donc on a ici 12. Ici on a 2,96. Et le produit, ça va donner 35,52. Observation et interprétation. Selon les résultats obtenus, on constate que le produit U qui multiplie I, c'est-à-dire le produit de la tension par l'intensité, est approximativement, sensiblement égal à la puissance électrique P inscrite sur chaque lampe. Donc, sur la lampe L1, il est inscrit 12 watts. On a trouvé 11,88. Donc, elle est très proche à cette valeur. La même chose pour 6, c'est égal à 6. Et 36 est sensiblement égal à 35,52. D'où on va conclure que la puissance marquée sur chaque lampe est égale au produit de la tension appliquée à ces bornes qui multiplie l'intensité qui passe par cette lampe. Conclusion. Généralement, la puissance électrique P
consommée par un appareil électrique fonctionnant en courant continu, on souligne bien le courant continu, c'est-à-dire le générateur a deux pôles, un positif et l'autre négatif, et le courant sort du pôle positif vers le pôle négatif, à l'extérieur des générateurs. C'est-à-dire le courant continu a un sens. Est égal au produit de la tension U qui existe entre les bornes. Ces bornes, c'est les bornes de l'appareil électrique qui est multiplié par l'intensité I des courants qui le traversent. On écrit P égale U qui multiplie I. La puissance, c'est en watts comme unité internationale. Pour trouver la puissance en watts, on doit prendre U, c'est la tension en volts, et I en ampères. Dans le courant électrique alternatif, pour les générateurs de courant électrique alternatif, n'a pas de pôle positif et négatif. C'est-à-dire que le courant, elle est alternant, c'est-à-dire si on prend l'un des bornes, elle est parfois positive et d'autres négatives, c'est-à-dire que le courant change de sens chaque fois. Et on ne peut pas le représenter. Dans le cas du courant alternatif, comme le courant qu'on a dans les domestiques, dans la maison, on a le courant alternatif. Et ça se voit sur les prises de courant, on trouve deux trous, mais pas de symbole ni positif ni négatif. Dans le cas du courant alternatif, la relation P qui multiplie U, P qui est égal à U qui multiplie I, reste valable. Mais pas avec tous les appareils, sauf avec les appareils électriques qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique, c'est-à-dire il dégage de la chaleur, comme le four électrique bien sûr, le fer à repasser, la lampe à incandescence, chauffe-eau électrique, ainsi de suite. Mais on effectue le calcul avec les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité. C'est quoi les valeurs efficaces? Ça, c'est pour le courant électrique alternatif. Ce sont des valeurs qu'on peut mesurer pour la tension efficace, elle est mesurée par le voltmètre, et pour l'intensité efficace, elle est mesurée par l'ampèremètre. Remarque, la tension efficace UE est mesurée par le voltmètre et l'intensité efficace IE est mesurée par l'ampèremètre. La puissance électrique totale. La puissance électrique totale, qu'on note P, c'est-à-dire P c'est puissance, T c'est total, consommée dans une installation domestique, c'est dans notre maison, est égale à la somme des puissances électriques consommées par tous les appareils avec cette condition, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent normalement en même temps. On écrit que P total égale à la somme des puissances de ces appareils. Par exemple, si on a deux appareils, on va écrire P total égale P1 plus P2. Si on a 3, on va écrire P1 plus P2 plus P3. Si on a plus que 3, donc on va ajouter les autres. Par exemple, ici, on a, pour une installation domestique comme celle-ci, on a lave-linge, une lampe, par exemple un climatiseur. Si ces trois appareils fonctionnent en même temps,
Donc la puissance totale sera la puissance consommée par lave-linge plus la puissance consommée par la lampe plus la puissance consommée par le climatiseur. Dans le cas où la puissance totale dépasse la puissance maximale, Pmax, c'est-à-dire Pt est supérieur à Pmax. Donc chaque installation domestique a une puissance maximale qu'il ne faut pas dépasser. Qu'est-ce qui arrive si on dépasse cette valeur maximale qui est le Pmax? Le disjoncteur différentiel coupe automatiquement le courant afin d'assurer la sécurité de l'installation domestique. Donc on ne doit pas dépasser la puissance maximale. Et le disjoncteur différentiel, elle fait couper le courant automatiquement. La puissance électrique consommée par un appareil de chauffage. La puissance électrique consommée par l'appareil de chauffage est P égale à U qui multiplie I, comme la première relation. Et puisque l'appareil de chauffage comporte des conducteurs ohmiques qui ont des résistances, c'est de résistance électrique R, donc selon la loi d'Ohm, on peut écrire U égale R qui multiplie I, comme la relation 2. On peut remplacer ce U par R qui multiplie I. En remplaçant 2 dans 1, on obtient la relation suivante. On va trouver P égale U, au lieu de U, on va écrire R qui multiplie I, c'est-à-dire P égale à R qui multiplie I au carré. Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Donc, chaque appareil a ses caractéristiques nominales. C'est quoi caractéristiques nominales d'un appareil? Sont les valeurs des grandeurs électriques qu'il faut respecter pour que l'appareil fonctionne normalement. Comme quoi? Comme la tension nominale et la tension d'utilisation qu'il faut appliquer aux bornes de l'appareil électrique afin qu'il fonctionne bien sûr normalement. Et si on applique cette tension nominale, on a un courant, passage d'un courant qui a une intensité électrique nominale et l'intensité du courant qui peut traverser appelée l'intensité électrique nominale. Et la puissance consommée est appelée la puissance nominale. C'est la puissance électrique consommée par l'appareil électrique lorsqu'elle est traversée par l'intensité nominale. Remarque. Un appareil ne fonctionne normalement que si la tension entre ses bornes est voisine à sa tension nominale. C'est-à-dire si on applique à un appareil électronique une tension supérieure à sa tension nominale, elle va griller. Si on applique une tension qui est inférieure, soit elle travaille, elle fonctionne faiblement, ou il ne fonctionne pas. Donc pour qu'il fonctionne normalement, on doit appliquer une tension qui est voisine à sa tension nominale. Et à bientôt.